Ok, yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore sur notre application React. Voilà, c'était ici. Dans la toute dernière vidéo, on a vu qu'on a vu les récapitulatifs, comment vérifier l'âge, tout ça, comment créer les props, les composantes, tout ça. Si vous ne suivez pas, suivez les anciennes vidéos, ça sera assez simple. Là maintenant, qu'est-ce que je vous ai proposé? C'est de faire les stats. Lorsqu'on a créé notre application, vous voyez, on avait un truc simple pour, comment dire, modifier l'âge, tout ça. Vous voyez un peu. Ici, bon, je vais me passer un peu de cette composante qu'on a créée. Je vais commenter ça. Voilà. Et maintenant, imaginons qu'on a quoi? Je vais afficher un paragraphe. Vous avez un... Et là, on a une variable. 18 qui va correspondre à H. Et là, par exemple, l'idée c'est quoi? C'est de faire un bouton, comme on a vu au tout début. Bouton ajouter H. Le but c'est que lorsqu'on clique sur ce bouton, ça ajoute l'âge. Vous voyez un peu? Mais pour le moment, lorsqu'on clique, il n'y a rien. C'est ça. Ici, on a ce qu'on appelle les use states. Les use states, c'est un peu comme des getters et des setters, pour ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, en gros, les use states, ça se dit comme ça. Ici, on a quoi? On va créer notre variable. Tout début, on crée const h alors qu'on ne peut pas le changer. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Const h. Ça, c'est le nom de votre variable. Et ça, c'est la fonction qui a permis de modifier la valeur. Ça, c'est la valeur de la variable. Ce qu'on donne ensuite, c'est le nom de la fonction. Donc, je fais quoi? D'habitude, on dit 7 suivi du nom de la variable en majuscule 7h est égal à use states. En fait, use state c'est un hooks qui permet de, comment dire, modifier la valeur d'un objet, d'une variable, tout ça. Il prend par exemple plusieurs choses, des tableaux, tout ce que vous voulez. Ici, par défaut, on a dit il a 18 ans. Vous voyez un peu. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait const h est égal à 18. Ici, vous remarquez, c'est une constante, mais on peut changer la valeur 7h. Vous voyez un peu. Donc là, on a que notre premier state. On a utilisé notre premier hook, qui est use state, qui est le hooks, qui est très utilisé. Après, lorsque vous serez avancé, vous verrez comment utiliser des librairies, parce que ça devient assez compliqué qu'on a pas mal de state à gérer. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends l'âge. Je viens, je mets ici. Ça, c'est l'interpolation. Toujours avec les accolades, vous voyez, on a mis 18 ans. Puis je mets 14 ans. Vous voyez, il a 14. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait ajouter son âge. Lorsqu'on clique sur ce bouton, que l'âge s'ajoute, on dit voilà, c'est la nouvelle année, il a 1 an. Ici, si ceux qui ont fait du JavaScript, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite dans les événements. Les événements, on clique, quoi. Normalement, JavaScript, on devait faire document.query selector pour sélectionner tout ça. Ici, on n'a pas besoin de ça. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais on click. Vous voyez un peu, ça c'est une fonction. On click, il y a pas mal de fonctions. Il y a on click, il y a on over. Ça, c'est lorsqu'on va cliquer. Qu'est-ce que tu veux que ça se passe? Et là, on a une fonction fléchée qu'on utilise. Si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser. Vous pouvez créer une fonction et puis venir faire. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a notre useState. On a la variable h qui est utilisée. Ça permet de modifier la valeur, comme j'ai dit. Qu'est-ce que vous faites? Faites set h et vous venez là. On colle. On ouvre les parenthèses, vu que c'est une fonction. Ça nous permet d'ajouter et de modifier. Si je, par exemple, ici, je dis lorsque tu cliques, il sera à 18 ans. Vous allez voir. Je clique, pim, il a 18. Maintenant, on aimerait modifier 1 à 1. Si je veux, par exemple, cette h, vous voyez, ça permet de faire, je dis la 1 à 0, voilà. Vous avez 0h, ok. Moi, j'aimerais, par exemple, lorsque je clique, ça ajoute l'âge de 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend h plus 1. Ouais. Donc là, quand je clique, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On peut faire aussi diminuer son âge, comme vous voulez. H fois 1, vous pouvez multiplier âge aussi par 2. En fait, ça permet de modifier. Vous pouvez changer tout. On va faire un deuxième hooks. Const. Non. Ça, c'est le nom. 7 noms. Est égal à. Par défaut, pour mettre à nul, qu'on peut mettre le nom. Je vais mettre le nom à Manu. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un paragraphe. Comme on a l'habitude de faire. Bonjour. J'interpole, je mets quoi? Je mets la variable nom. Bonjour Manu. Vous avez 14 ans. Parfait. Lorsqu'on clique ici, vous voyez 13. L'âge de Manu diminue. J'aimerais ici par exemple changer nom. On va faire quoi? Un bouton. Changer personne. Bon, je vais aller plus simplement pour que vous voyez. Ici, on a quoi? Bouton. Changer personne. Le but c'est que lorsqu'on clique sur ce bouton, vous voyez ce bouton? C'est ce bouton ajouter h qui a une fonction, cette h qui permet de diminuer l'âge. Moi j'aimerais que lorsqu'on clique sur ce bouton,
qui change le nom. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mon on-click. J'appelle ça, on appelle ça les arrow function. Vous voyez un peu? Je vous invite à taper, là ça vous permet de mémoriser. J'aimerais que lorsqu'on clique, qui change le nom à Narcisse. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le set nom, je copie, je colle, et qu'est-ce qu'on fait? Le nom a changé, c'est Narcisse. Vous voyez un peu? Ça, cette fonction c'est pour changer, ajouter âge. Vous voyez un peu? Lorsqu'on clique ici, ça diminue l'âge plutôt. Ici, qu'est-ce que je fais lorsque je clique? Vous voyez, ça change de nom. En fait, le useState peut être utilisé sur la chaîne de caractères, les entiers, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le premier UX qui peut vous être utile. Vous voyez un peu? Maintenant, le but de cet exercice, c'est quoi? C'est par exemple, avec tout ce qu'on a pu voir là, c'est de créer une composante. Je vais effacer tout ça. Le but, c'est quoi? C'est par exemple de, comment dire, utiliser les props, utiliser la composante, utiliser pas mal de choses. Tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, le but de l'exercice, c'est de créer un truc. Comment dire? Utiliser les hooks pour cliquer sur l'âge. Par exemple, on aura, je vous montre un peu le résultat final. Un inscrit, parfait. Le but de l'exercice, c'est de créer une composante vérifier âge qui aura un bouton qui permet d'ajouter de l'âge de la personne. Vous créez la composante, vous créez les props, vous passez en paramètre des noms. Le but c'est quoi? Ici on a de base quelqu'un qui est mineur et qui est majeur. Le but c'est que pour chaque composant, lorsqu'on clique, ça va ajouter l'âge. Par exemple pour celui-ci, lorsque je clique, vous voyez, c'est 18, il devient majeur. Lui il était déjà majeur. Le mieux c'est lorsqu'on va cliquer ici, par exemple, un instant, qu'on puisse ajouter l'âge. Là c'est deux composantes différentes. Ça c'est l'exercice. Lorsque vous finirez ça, on continuera la suite pour voir les autres hooks et avancer. Merci.